Bonjour camarades de militantes, camarades de militants du PPACI, chers sympathisants du président Laurent Gbagbo, à tous ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo. Je fais cette vidéo pour attirer votre attention. Parce que le diable remue à nouveau sa queue. Le diable remue sa queue. Nous voyons ces temps-ci sur les réseaux sociaux des gens faire des vidéos pour dénigrer le président Laurent Gbagbo, pour dénigrer son épouse. Et ces mêmes personnes se réclament du PPACI, ces mêmes personnes se réclament enfants de Gbagbo. Comment un père, un fils peut dénigrer son père sur les réseaux sociaux? Comment un père peut être dénigré par son fils sur les réseaux sociaux? Comment un fils peut dénigrer sa mère, c'est-à-dire l'épouse de son père, sur les réseaux sociaux? Donc j'ai attiré là votre attention pour que vous soyez vigilants. Chez nous, le Webber, il y a un proverbe qui dit que il y a un oiseau qui aime se coucher là où on jette les ordures. Et la couleur de son plumage est confondue aux ordures. Mais cet oiseau-là, il dit, je connais celui qui est venu jeter poubelle avec un seau sur la tête, qui est venu jeter poubelle, et je connais celui qui est venu avec un seau vide sur la tête pour m'attraper. En politique, là, il y a des gens, dans tous les partis politiques, il y a des gens qui sont toujours utilisés par le parti au pouvoir. Rien que pour mener un combat en interne. C'est-à-dire que pour faire une déstabilisation, pour déstabiliser le parti en question en interne. C'est comme ça la vie politique. Et tout pouvoir qui veut affaiblir son opposition utilise toujours des gens en interne pour déstabiliser ce parti politique-là. C'est ce que vous devez retenir. Donc quand vous voyez des gens qui se réclament de Gbagbo et qui sont dans le dénigrement, il faut savoir qu'ils sont dans une mission. Alors ces personnes reprochent quoi à Gbagbo exactement? Il y en a qui disent que non, Gbagbo il est vieux, il ne fait pas la promotion des jeunes cadres, il étouffe les jeunes, il est fatigué, et ils appellent certaines personnes à faire un coup d'État pour prendre la place de Gbagbo et être candidat à la place de Gbagbo. Il y en a qui vont même vous dire que la femme de Gbagbo, notre maman, qui nous est chère, Nadi Gbagbo, étouffe Gbagbo, qu'elle empêche des gens de venir voir Laurent Gbagbo. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre d'une déstabilisation. On a présenté Gbagbo comme quelqu'un qui était ingrat, qui fait ceci, qui fait cela. Mais il faut savoir que Gbagbo Laurent là, c'est lui qui n'a pas encore tiré les leçons de sa vie politique. Celui qui n'a pas encore tiré les leçons de son parcours politique. Et qui n'a pas réalisé que c'est Dieu qui a sa main sur lui. Celui qui n'a pas encore réalisé que c'est Dieu qui conduit les pas de Gbagbo. Celui qui n'a pas encore réalisé que Gbagbo, là, sa vie, là, ça est dans le creux de la main de Dieu. Mais tu vas te casser le nez. Et tu vas finir comme beaucoup le sont aujourd'hui. Si la grande mafia internationale n'a pas eu raison du président Laurent Gbagbo, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu avait fortement sa main sur sa vie. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu vaincre Gbagbo à cause de la main de Dieu qui était sur lui, ce n'est pas des petites vidéos ici en Côte d'Ivoire qui vont le déstabiliser. Ce n'est pas des petites vidéos qui vont le déstabiliser. Gbagbo là, personne ne peut rien contre lui. Il n'y a pas un Ivoirien, un homme sur la terre des hommes qui peut faire quelque chose contre lui pour le déstabiliser. Les grandes puissances ont tout fait. Ils n'ont pas pu déstabiliser Laurent Gbagbo. Ce n'est pas des petites vidéos que nous autres, où Gbagbo lui-même sa vie serait ébranlée. Non. Alors, pour ceux qui disent que Gbagbo Laurent, on ne peut pas accéder à Gbagbo Laurent là. Mais on ne doit pas accéder à Laurent Gbagbo aujourd'hui. N'importe qui ne doit pas avoir accès à Laurent Gbagbo. Nous sommes dans un combat. Et notre seule chance aujourd'hui pour que nous sortions de l'impérialisme, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui est notre espoir, qui puisse demain nous faire sortir du joug impérialiste. Donc ce monsieur-là,
on ne doit pas l'exposer à n'importe qui. N'importe qui ne doit pas avoir accès à sa personne. Nous devons le protéger. Protéger Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'on finisse, qu'il remporte les élections de 2025. Nous devons protéger Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il remporte les élections de 2025. Gbagbo Laurent, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un objet d'art qu'on doit exposer, que tout le monde doit avoir accès à sa personne. Deuxième élément, son épouse que moi j'admire fortement, Nadi Gbagbo. Mais à cause d'elle aujourd'hui, toutes les rumeurs qui ont circulé sur Gbagbo, disant que Gbagbo est contre les musulmans. Mais nos parents du Nord sont en train de sortir pour rejoindre l'équipe de Gbagbo. Moi, j'étais hier au palais de la culture. Mais j'ai vu des femmes malinquées faire des cars, payer elles-mêmes leur propre transport, venir soutenir Laurent Gbagbo. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de leur soeur qui est avec Gbagbo. J'ai vu des femmes malinquées hier dans des cars. On ne les voyait pas hier avec nous. Mais hier, j'étais surpris et heureux de voir des femmes malinquées payer, faire des convois, venir soutenir Gbagbo au palais de la culture hier. C'est à cause de qui? Est-ce qu'elles sont embêtées? C'est à cause de Gbagbo qui sont venues hier. Donc la présence de Nadi Bamba sur la scène politique en soutenant son mari là, elle attire vers son mari de nouveaux militants qui étaient hier manipulés et endoctrinés contre Gbagbo Laurent. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Maintenant, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui vous réclamez de Gbagbo et qui l'insultez là, on a vu quelle femme hier parmi vous au palais de la culture? Qui en a vu hier au palais de la culture? Mais si vous aimez Gbagbo tant là, si vous aimez Gbagbo comme vous le souhaitez, on allait vous voir hier au palais de la culture venir le soutenir ou lancer des appels de mobilisation pour dire Gbagbo c'est notre papa, allez le soutenir. On ne vous voit pas. Vous êtes tapis dans l'ombre, manipulé par le pouvoir d'État à Abidjan en Côte d'Ivoire et vous faites des vidéos pour le déstabiliser. Mais vous, c'est à vous-même s'adressera cette déstabilisation. Nous là, ça sera un retour à l'envoyeur. Je vous dis que tous ceux qui sont attaqués à Laurent Gbagbo là, ils ont eu pour leur compte. Tous ceux qui sont attaqués à Laurent Gbagbo, ils ont eu pour leur compte. Je prends même d'abord le cas de François Hollande. François Hollande qui est un socialiste. Quand Gbagbo était dans les magnans avec les rebelles, le socialiste doit soutenir son frère socialiste. Mais François Hollande qui est socialiste et qui était chef de l'État, président de la République de France là, à l'époque, a déclaré que Gbagbo Laurent était infréquentable. Gbagbo Laurent était infréquentable et qu'il ne fallait pas approcher Laurent Gbagbo. Mais le même François Hollande, il a dit ça pendant son premier mandat. Il avait voulu briguer un deuxième mandat, mais à cause de ses propos, à cause de s'attaquer à Laurent Gbagbo, lui-même il est devenu infréquentable. Il est devenu tellement impopulaire en France qu'il a renoncé au dernier moment à un deuxième mandat. Alors, on a plein d'exemples comme ça, des personnes qui sont attaquées à Gbagbo Laurent et qui sont réduites au néant, sans même que Gbagbo lui-même se prononce contre eux. Gbagbo là, c'est Dieu qui fait son palabre. Gbagbo Laurent là, si vous ne savez pas, c'est Dieu qui fait son palabre. Si tu ne l'aimes pas, il faut te taire pour ne pas avoir la colère de Dieu sur ta vie. Mais si tu te mets à te pavaner dans les réseaux sociaux et à le dénigrer, tu vas récolter le fruit de ta sémence. Ça, soyez-en sûrs. Nous avons plein d'exemples comme ça, plein d'exemples. Tous ceux qui l'ont attaqué aujourd'hui sont devenus quoi? Dites-moi le nom de quelqu'un qui a attaqué Gbagbo et qui est devenu célèbre après. Il n'y en a pas. Il y a plein d'exemples comme ça à donner. Mais pour l'heure, je ne vais pas citer des noms. J'ai cité seulement que le nom de François Hollande parce que lui, il ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire pour voter Laurent Gbagbo. Mais vous qui êtes ici encore, qui sont dans cette posture-là, c'est à vous que je voulais protéger les noms et ne pas vous citer. Pour que demain, on ne sait jamais, demain, vous, pour la sagesse, puisse vous habiter et revenir à la raison. C'est pour ça que je n'ai pas cité le nom des Ivoiriens qui étaient à nous hier. Alors, quand tu n'aimes pas Gbagbo là, et que tu travailles contre lui, mais étant dans son parti politique, tu seras dévoilé au grand jour. On a plein comme ça dans nos rangs, qui crient Gbagbo Laurent, mais qui en réalité travaillent contre Laurent Gbagbo. Vous serez tous frappés par la colère de Dieu. Alors,
Laurent Gbagbo là, c'est la main de Dieu qui est sur lui. Dieu a sa main fortement sur lui. Si ce n'est pas Dieu, il pourrait jamais s'en sortir des mains de l'impérialisme, rentrer en Côte d'Ivoire, créer un parti politique et aujourd'hui être plus populaire qu'hier. Gbagbo est populaire. Si tu veux pas, ça va s'imposer à toi et ça s'impose à toi déjà. Gbagbo là, c'est Dieu qui va l'élire. S'il n'y a personne pour faire son combat, Dieu va susciter des cailloux ou des pierres pour faire son combat. Alors, c'était ma contribution pour attirer l'attention de tous ceux qui aiment Laurent Gbagbo de ne pas céder dans des propos calomnieux que certains prétendant être des enfants de Gbagbo lui lancent des pics et le dénigrent sur les réseaux sociaux. Chers amis, merci pour votre soutien à Laurent Gbagbo. Soutenez Laurent. Soyez bien, merci. La team, voyez-vous, cette vidéo que vous venez de voir est d'une extrême importance. Car moi j'ai l'habitude de le dire, on ne peut être militant du PPACI et critiquer le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas juste, il y a quelque chose de pas logique. Tu ne peux pas être du PPACI et prendre ton micro, critiquer ton président sur la place publique, sachant très bien que cette manière déstabilise et fragilise le parti politique. Ceci est la preuve claire, nette et pure que tu travailles pour le camp adverse. Et le dit, ce n'est pas dessiner du diable sur le mur, c'est la vérité, c'est réel et c'est factuel. Tu démontres ça par tes faits et gestes. Car un véritable militant est le porteur du projet de société de son parti politique. Et ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est de parler du projet de son parti politique. Il fait la promotion de son candidat aux élections présidentielles, régionales, municipales et parlementaires. Un militant veut toujours l'évolution et l'avancement de son parti politique. Et quand celui-ci veut dénoncer son parti, il connaît très bien où il doit le faire. Mais c'est toujours à interne, ce n'est jamais à externe. Quand vous prenez donc vos différents téléphones, vos micros et vos caméras, tout ce qui va avec, pour critiquer soit le président de votre parti, soit la femme du président de votre parti, et derrière vous faire passer pour les militants de ce parti, ben c'est faux. Ce sont des personnes qui ont vraiment été approchées par le parti au pouvoir. Ils ont reçu de l'argent pour faire du sale boulot. Et c'est de bonne guerre. En politique, c'est de bonne guerre. C'est une politique où on ne tue pas. C'est une politique où on utilise ses stratégies pour se maintenir au pouvoir. Je l'ai toujours dit. Un Ouattara qui reste au pouvoir pour toujours, bah, vous voulez quoi? Son seul problème, c'est qu'il ne respecte pas les règles. Mais sinon, quand on vient au pouvoir, on fait tout pour rester au pouvoir. Mais pas nous en tant que personne, mais nous en tant que parti politique. C'est ça la faute de Ouattara. Ouattara pourrait donc tout bafouer pour que son parti reste au pouvoir en évitant de tuer les Ivoiriens. Mais il doit tout faire pour que son parti reste au pouvoir. Parce que quand on prend le pouvoir, c'est pour le conserver. Quand vous le perdez, vous ne savez plus quand il reviendra. C'est la manière. Sinon, Ouattara est dans son rôle. C'est de bonne guerre. À votre tour, quand vous allez prendre, rien ne justifie que vous allez laisser le pouvoir aussi vite. C'est la façon dont vous faites pour que Ouattara perde le pouvoir qui est un problème. Lui, regardez ce qu'il a fait pour prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il continue. Il déstabilise les partis politiques en les infiltrant, en les payant. C'est-à-dire que dans les partis, il y a des militants sympathisants, même des cadres qui ne sont pas là par conviction, qui ont des problèmes financiers. Et dès qu'on leur propose un peu de solution, ils s'en vont et ils vous abandonnent avec tout le parti avec. À eux, on ne doit pas faire confiance. Mais comment les localiser? C'est compliqué. Et souvent, on les retrouve sur les réseaux sociaux en train d'insulter le leader ou alors descendre le parti politique. Et se dire qu'ils sont quand même militants du parti. C'est impossible.